encore moins t'amener au tribunal. Vous me dites que la loi est l'expression de la volonté populaire. Cette version populaire, ça s'adresse à quoi? Il n'y a pas les homos dedans. Cette version populaire, ça exclut les homos. Donc ça ne peut pas être la volonté populaire. Ça ne peut pas être la volonté des PD de dire prenons des lois pour punir qui nous sommes et que nous n'avons pas demandé à être. C'est pas possible. Donc ce n'est pas la volonté populaire. Il n'y a pas de majorité qui décide. Il y a des barrières qu'on appelle les principes généraux du droit. Principe de, par exemple, inviolabilité du domicile. Si tu violes mon domicile, je t'amène en prison. Parce que dans le code pénal, on interdit de violer les domiciles des gens. Alors, si tu ne peux pas violer mon domicile, comment tu vas faire, comment je fais du sexe dans ma maison et constituer un dossier que tu amènes au tribunal pour qu'on me punisse? Ce n'est pas possible. Parce que même si tu étais marié, tu es marié avec ta femme, on t'a signalé que quand tu es au bureau là, il y a des gens qui viennent faire des conneries avec ta femme à la maison. Ça ne te plaît pas. Il y a un délit dans le code pénal qui s'appelle adultère. Mais comment tu vas prouver au juge que ta femme a commis l'adultère? Tu ne peux pas faire un constat chez elle, c'est-à-dire chez toi, pour avoir la preuve, si tu n'as pas l'autorisation du président du tribunal. Parce que là, tu entres par effraction, tu violes le principe de l'inviolabilité pour aller faire ton constat. Donc, le juge doit être consulté et le juge doit t'autoriser à le faire. Et même le juge. Le juge va te limiter. Il va mettre dans son ordonnance que tu vas faire ça de 6h du matin à 18h. Parce que lui-même viole, ses pouvoirs ne vont pas jusqu'à violer les lois. La loi dit que c'est inviolable. Bon, mais il peut t'autoriser d'y aller dans la journée. Après 18h, tu ne fais plus de constat. Et si tu n'as pas le constat pour prouver ça au tribunal contre ta femme, tu risques de perdre ton procès. Parce que c'est un domaine qui est vraiment, vraiment protégé, cadenassé. Parce que les principes, on ne les viole pas comme ça. Et les lois qui les mettent en place, c'est même la Constitution. Ce sont même les lois internationales qui sont encore plus au-dessus de nos propres lois. Donc, quand le juge voit tout ça, il est obligé d'examiner. Il y a des pièces qu'il ne peut pas utiliser parce qu'ils n'ont pas été obtenus conformément à la loi. Donc, ce sont des problèmes extrêmement complexes. Quand la loi protège l'intimité de quelqu'un, il sait pourquoi. Parce que l'humanité a besoin de protection. Et ce sont des règles qui s'appliquent à toute l'humanité partout. Ce n'est pas parce que tu as signé un acte de mariage avec quelqu'un, violer ces principes-là. Sauf dans des cas bien précis et avec l'autorisation du juge. Donc, il faut le savoir. Alors, là, le sexe, la sexualité, c'est ce que le législateur qui fait les lois protège. Ça, c'est le principe. Exceptionnellement, et sous le contrôle du juge, on peut vous autoriser à entrer dedans. Mais sinon, le principe, il est constitutionnel. Le domicile est inviolable. C'est pour vous dire que ce n'est pas la norme, ce n'est pas qu'on vienne vous empêcher de faire ce que vous voulez chez vous. Donc, c'est un délit qui est très difficile. On a accepté ça seulement dans le cadre de l'adultère. C'est-à-dire que ta femme et toi, vous avez accepté par un contrat entre vous que vous ne donnez votre corps à personne d'autre qu'à lui. Bon, le juge peut contrôler que il n'a pas respecté ça, mais en respectant le principe qui, lui, il est général et lie tout le monde, de l'inviolabilité du domicile.
Donc, quand vous allez au domicile pour faire ça, les constats, les huissiers, vous devez d'abord demander au juge. C'est avec son aide et avec son aide seulement que vous pouvez aller constater l'adultère de votre épouse. Pour vous dire que le principe, sont costauds. Ça s'impose à tout le monde. Vous comprenez? Voilà. Donc, la sexualité, elle peut être hétérosexuelle. C'est ça qui est répandu. Et c'est ça que la société a retenu comme la norme. Mais la science a démontré qu'il n'y avait pas que ça. Qu'il y avait d'autres sexualités. Il y a des sexualités homosexuelles. C'est-à-dire que tu es attiré sexuellement par des gens qui sont du même sexe que toi. Pas par les filles. Même lui-même, le Miss Monde, là, ça ne l'intéresse pas. Il ne bande pas. Il ne réagit pas. Même lui, un beau garçon bien musclé, là, voilà, ses sens se révèlent. Il n'a pas de bouton sur lequel il appuie. Il ne refuse pas. Mais il n'a pas cette attirance naturelle qui commande la drague, la cour, qui doit se terminer par le sexe. Il n'a pas ça quand c'est un garçon. Oui. Si lui, les garçons, il n'a pas ça avec les filles. Tu peux lui mettre Miss Monde, là. Miss, je ne sais pas quoi. Le bouton, là, il n'y a pas. Il n'appuie pas. Il ne bande pas. Oui. Donc, sur un autre plan, l'homosexuel ne va pas commettre l'adultère avec ta femme, tu es tranquille. Parce que ta femme ne l'intéresse pas. Oui. Il y a des avantages de certains côtés. Eh oui. Mais pourquoi vous les mettez en prison? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas légal de faire de l'homosexualité un délit comme voleur. Je te vole, je prends quelque chose qui t'appartient. Je fais du sexe avec quelqu'un de mon sexe. Je ne cause aucun préjudice à personne. Et c'est la base du droit pénal. Le droit pénal est là pour empêcher que les gens ne se fassent du tort réciproquement tout le temps. Un homosexuel ne fait du tort à personne. Il ne touche pas aux hétérosexuels, il ne bande pas avec vous. Et il bande avec quelqu'un qui bande avec lui pour faire ce que naturellement chaque homme a le droit de faire, pour accéder au plaisir sexuel. C'est un droit.